Ça filme? Oui. Et... action! Coucou, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va? Avant toute d'abord. chose, toi tu vas dire quoi? Je vais dire rien à voir, je vais dire faites un basket si ça vous botte. Avant toute chose, abonnez-vous à cette chaîne si notre contenu vous plaît. Vous pouvez aussi nous suivre sur Insta parce qu'on fait des trucs hilarants. On se roule par terre. Quoi, Oui, bah, ça donne envie. Il y a pas longtemps, on a fait une vidéo qu'on vous remet ici. On commentait vos premiers dates. On s'est fendu la poire. Ouais. Et d'ailleurs, poire, ça nous amène au... On l'avait fait en collaboration avec Fruits, l'application de rencontre. Et du coup, bah, on réitère ça aujourd'hui. Et cette fois, on vous a demandé vos coups d'un soir les plus... Folklorique. Qu'est-ce qu'on dit en pas boomer pour dire les plus what the fuck? Les plus... Loufoque. Mais c'est boomer? Non, ouais, sûrement les jeunes de 13 ans ils disent les plus loufoques. Les plus gauleries. Mémorable. Mémorable. Alors Fruits, c'est une application de rencontre sur laquelle il s'agit d'être extrêmement clair. C'est-à-dire que si tu t'inscris sur cette appli de rencontre, c'est que tu sais ce que tu veux. Fini les oh, on sait pas trop, oh, on Après, se met des disquettes, oh, pas ci, par là, nanani. Quand tu t'inscris, tu choisis un fruit. Fruit qui te représente. Enfin, pas est-ce que je suis une pastèque dans la vie Qui représente la relation que tu voudrais entamer. La cerise pour trouver sa moitié. Pour un verre de vin sans se prendre la grappe, bah des raisins. Après tu peux boire une bière, ce sera quand même le raisin. Même si t'aimes pas le vin. Parce que le vin c'est des raisins. Ah ok, cool. La pastèque pour des câlins récurrents sans pépins. Des câlins c'est ça. Ouh, y a pas de pépins là-dedans. Mais y a des pépins dans la pastèque. C'est vrai. Et enfin, quand même, le dernier, c'est la pêche pour pêcher. Vraiment pour un coup d'un soir assumé, après on n'est pas obligé de se rappeler, genre, tout bête. Et à l'aide de ces petits fruits que tu appliques directement sur ton profil quand tu t'inscris, eh bien tu sais un peu, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde? Est-ce que toi aussi t'es une pêche? Est-ce que toi aussi t'as envie de trouver ta moitié? Et la deuxième particularité de cette appli, c'est que tu ne peux pas commencer tes conversations en posant des questions bateaux du style salut, ça va? ASV, bref, les trucs vus et revus. Parce que du coup t'as déjà un petit panel de questions. Donc ça c'est pas mal pour les timides qui savent pas quoi dire ou les gens qui ont pas d'inspiration. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hop là, tu cliques sur les questions, qu'est-ce qu'il y a? On vous met de toute façon toutes les infos sur l'appli, le lien pour la télécharger si ça vous intéresse, dans la description de cette vidéo. Et du coup, nous, on va maintenant parler du fruit, la pêche, puisqu'on parle des coups d'un soir. C'est parti, on va lire vos coups d'un soir les plus tordants. Mais avant, c'est le générique. Il était pas mal, non? Il était anglais, il faisait du dirty talk que je ne comprenais pas car je ne parle pas anglais, mais je répondais quand même oh yes par principe. Mais comment on savait que c'était du dirty talk? Ça se trouve il disait oui mais s'il faisait I love mushrooms, I want to go to the market. Tu penses qu'il lâchait des I love mushrooms, it's raining today, cats and dogs, it's raining. Oh yeah. Pendant la pénétration, il faisait des va-et-vient en répétant je suis sûre que tu n'aimes pas, tu t'ennuies. Communiquer pendant l'acte, c'est bien. Dire est-ce que t'aimes, est-ce que ça te plaît. Mais du coup dire ça t'aimes pas, t'aimes pas, tu t'ennuies là, Mais qui baisse comme ça? J'avais quoi dans la tête? J'avais une jambe. C'est ça le mime ou pas en fait? Je suis en fou rire, ça part trop mal. Attends, toi t'imagines que c'est les jambes comme ça? Sinon c'est quoi? C'est que la fille elle a les jambes ici, genre depuis que je suis petite, je ne comprends pas pourquoi on fait ça. Peut-être t'as rien dans les mains et juste t'es un homme fort. T'adores ça. Et il y a une meuf en levrette là et tu fais comme ça. Mais pourquoi on mime l'homme alors? Bon, parce que c'est neutre, sans blague. On a tellement bu qu'en faisant une fellation, j'ai retapissé sa chambre de vin rouge et de White Russian. On a reçu plusieurs histoires comme ça, pour info, de personnes qui ont vomi pendant la fellation. Deux coups d'un soir méga bourré, donc forcément le risque. Méga bourré, si tu commences à manger quelque chose, et si tu commences à prendre un truc dans la bouche qui pourrait, par exemple, toucher la glotte, par exemple, tu peux forcément. Par contre, c'est vraiment le mélange vin rouge et White Russian qui me dégoûte. Ah, toi, c'est ça dans l'anecdote que tu retiens plus? Ouais, White Russian, c'est de la vodka avec du lait. Genre elle a vomi du lait et du vin rouge. Genre ça doit être une calamité. Elle a fait un yaourt à la fraise dans tout ça. Le seul coup d'un soir a perdu le préservatif dans mon vagin. Moment de panique. MDR. J'ai une pote qui a eu ça. Et elle a dû aller chez le docteur le lendemain. Et elle lui a dit bah vous avez bien fait de venir, vous auriez jamais pu l'enlever. Elle est allée tellement loin. Elle aurait pu ressortir ici. Voilà, j'ai tout compris à l'anatomie, je pense. Le mec a voulu utiliser les échantillons de savon de l'hôtel comme lubrifiant. Une extrême mauvaise idée. On ne met pas du savon, encore moins un savon d'hôtel qui pue le patchouli. Du savon dans le vagin, non, du tout. Et si je peux en profiter pour vous donner un conseil, le meilleur lubrifiant naturel de tous les temps, c'est l'huile de coco. En fait, c'est bon pour tout. Enfin, pour que tu peux cuisiner et
les cakes. Hein. Faut pas confondre parce que sinon tu vas lui brûler la bite, mais. Et si je peux en profiter pour te préciser, la salive, très mauvais lubrifiant. C'est plein de bactéries, ça assèche. Et notre. Mon date arrive en jogging et m'explique qu'il a été à la boxe pour se décharger de sa testostérone. Il m'explique que c'est mieux pour moi. Le mec qui jouit en disant oh yeah en boucle, je me retenais de rire. Il a fini très vite, puis il s'est tapé sur le torse en disant t'es un bonhomme. Il sort un tada en enlevant son caleçon. Alors, un peu drôle. Toutes celles-ci, pour moi, si c'est fait au premier degré, gros lourd. Gros lourd, énorme beauf. Mais si c'est en mode lol. Par contre, si c'est en mode lol, c'est marrant. Drôle. Me suis réveillée seule chez un coup d'un soir parce qu'il était parti se marier à Las Vegas. L'histoire, elle finit pendant là, et après, on n'a pas la suite de l'histoire, mais c'est quand même déjà drôle. Elle a vu une story, elle est à l'aéroport. Il y a Vegas. Elle voit ça pendant tous les 24 heures qui suivent, elle était là. Mais c'est avec ce mec que j'ai vu. On a essayé là il y a 12 heures. Je suis choquée. Si tu te reconnais, envoie-nous la Suisse. S'il te plaît. Non. Et on vous la postera en commentaire. Pas prévu de dire s'il te plaît. Ah. Il vivait chez sa mamie que j'ai croisée dans la salle de bain. J'étais nue comme un verre. Quand j'entends nu comme un verre, j'imagine que la personne oui, au-delà d'être nue, elle fait ça. Moi aussi, j'adore. Alors que juste elle a dû faire une grand-mère dans la salle de bain. Oh, je viens de baiser avec votre petit-fils. Oh là là. Une MST en cadeau. Entre parenthèses, protégez-vous, c'est important. Bah oui. C'est tout, y a rien à ajouter. Voilà. Protégez-vous les amis. Chlamyde, voilà. Quand on arrête de se protéger, c'est qu'on est en couple et qu'on a fait des tests l'un et l'autre. Quand on ne souhaite pas tomber enceinte, eh bien on a une contraception. Enfin bref, c'est tout un processus qu'il est préférable de respecter, même s'il arrive des erreurs. Bah voilà, il faut. C'est bien la prévention. Engagement. Tu veux pas travailler au planning familial? Bah voilà. Va faire des talks dans les écoles. Mais vous avez compris l'idée. Protégez-vous, fermez-la. Moi. Vas-y. Je comprends pas. Dis-moi si tu la comprends, je te l'ai même pas lu. Le gars est venu chez moi à pied et s'est brûlé la teub en bandant tandis qu'il marchait. Hein? Je comprends pas. Il avait deux silex dans les poches et ça frottait à droite et à gauche. Je comprends pas. Du coup. Partie 2, donc il est rentré chez lui aussitôt arrivé, on n'a rien fait, ça me fait toujours autant rire. Par pitié, contexte. Attends, quoi? Il est venu chez moi à pied et s'est brûlé la teub en bandant tandis qu'il marchait. Mais attends, mais il bandait pendant qu'il marchait ou quand il arrivait chez elle? Là sur la route, il s'est dit je vais baiser, il a pensé, ça a fait genre mais comme une allumette. Peut-être son pantalon, il était serré et comme sa bite il a bandé, ça a fait et ça s'est enflammé comme une allumette. Bah non mais ou alors c'est un cheval et sa bite a frotté par terre et ça brûle pas, ça se fait une croûte. Enfin, ça brûle Non mais ça brûle si t'es traîné rapidement. Ah ou alors il avait pas de caleçon, il s'est fait traîner par quelque chose rapidement et sa bite a frotté le sol. Et il est arrivé, il a dit aïe 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 j'ai la bite qui brûle. Je peux pas rester. Je dois rentrer. Il me l'a dit. Ah bon, on va saluer. Donnez-nous des explications sur ce que ça vous évoque là cette partie parce que moi le premier truc que j'ai c'est vraiment son gland qui frotte le. Mais d'accord, un immense zizi qui dépasse de son pantalon, genre ici on voit son gland, d'accord, normal. Si tu marches pieds nus sur du béton et qu'il y a la canicule, ça brûle les pieds. Ah, oui, mais en général ton gland touche pas le sol, vraiment, enfin, c'est assez rare. Ou alors il a une toute petite jambe, il a 2 pieds ici. Allez, ça va te calmer. Allez. Le mec revenait de soirée, s'est enfermé dans mes toilettes et m'a mis du caca partout. Mais on n'a pas la même vision. Moi, quand j'entends ça, je me dis, le gars, il revenait de soirée, donc il avait trop bu et tout. Et du coup, il a été aux toilettes et il a un peu inondé de caca, tu vois. Justine, elle a imaginé autre chose. Mais on dit pas, il m'a mis du caca partout. Mais pourquoi elle parle? Il a mis plein les chiottes. Elle croit, il lui a mis sur elle, genre. Non mais... Il m'a mis du caca partout. En fait, c'est déjà arrivé les histoires de kink. Oui, mais pourquoi elle parle à sens unique? Bah, il est allé aux toilettes chier et il a. Bah, il a gardé dans un petit sac. Il a gardé un peu et il l'a tartiné. Mais non, pour moi, il m'a mis dans mes toilettes. Genre, il m'a mis du caca partout dans ma maison. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est plus probable. T'as raison. Mais je trouve que la tournure, la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, ah d'accord, il est arrivé, il lui a mis du caca partout. Mais c'est pas poli. Après la quénance, le mec se lève et il est revenu avec de la macédoine qu'il a mangé dans le lit. Moi je trouve ça gaulerie. Il avait envie de manger de la macédoine précisément après la quénance. La quénance. Par contre, macédoine. Macédoine. Moi c'est ça là, qui me choque dans l'histoire. Tout ce qu'il aurait pu manger. Il revient avec tout ce qu'il veut, y a pas de souci. Macédoine, la macédoine, c'était le truc qu'on avait en entrée à l'école. Un petit carré avec de la mayonnaise, un dos. Avec des légumes en carré, ouais, c'est ça. Dégueulasse, avec des navets dedans. Pue la merde. Ah ouais. Désolé pour les changements de lumière, c'est le temps, il change d'humeur. C'est pas. Bon, voilà.
Je suis toujours à la recherche de son pénis tellement j'ai rien senti. Bonhomme MDR, hashtag micro-pénis. On a reçu plusieurs fois ce message-là de la part de plusieurs meufs. Et toujours un peu moqueur. En vrai, ça nous fait pas rire et ce serait cool que ça change un peu parce que nous, les femmes, ça fait des années et des années, des décennies, des siècles qu'on est shamées sur nos corps et que ça impacte la sexualité des femmes et on essaye de combattre ça. Donc le principe c'est de ne pas reproduire la même chose sur les hommes qui effectivement ne connaissent pas beaucoup de shaming dans leur vie, mais la taille du pénis en est un. En plus de ça, on essaye vraiment de tendre vers une sexualité moins phallocentrée, moins pénétrocentrée. Moins ça quoi. Moins ça, Moins ça obligatoire. égale baiser et tout le reste égale on a fait des bails mais on n'a pas baisé. Baiser, c'est bien d'autres choses que juste une pénétration. Et deuxième tabou un peu on va dire dont on a envie de parler, c'est là on a reçu le message de quelqu'un qui dit pas d'érection, honte totale, mal-être, plus de confiance, je n'ai plus jamais rien fait, ça va faire 2 ans. Et en fait, les gars, les meufs, pour tout le dédramatiser monde, ça. la panne d'érection, c'est un coup classique. Ça se traduit mentalement, faut pas stresser, faut pas paniquer, faut pas avoir fumé, faut pas avoir bu, faut être bien dans ses baskets. Ça peut arriver dans tellement de cas, mais vous imaginez même pas à quel point. Ça peut être complètement frustrant à un instant T, mais Et croyez pas, nous les meufs, pour parler de relations hétérosexuelles, puisque c'est celle que nous connaissons toutes les deux, mais croyez pas que nous les meufs, on est entre nous en train de dire ah il a pas bandé, non au contraire, franchement ça nous passe au-dessus. Et puis on peut remettre ça le lendemain, le surlendemain, 3 jours après, 3 mois après, s'il faut, c'est pas grave. Faut qu'on dédramatise tellement de choses dans le sexe là, ça ferait tellement de bien à plein de gens. Ouais. Je sais pas si vous regardez Sex Education, mais il y a la partie 3 en ce moment, alors c'est beaucoup de cul, mais du coup il y a plein de sujets qui sont abordés et qui détabouisent plein de trucs, et franchement c'est cool. Le mec avait un pot de chambre sous son lit pour pas descendre à la salle de bain. Original. Il lui a dit, pas de peine, j'ai mon pot de chambre. En porcelaine. Louis XIV, pardon, excusez-moi mon seigneur. Et d'ailleurs, mes sujets vont nous regarder faire l'amour car c'est la mode de 1700. C'est vraiment un pot de chambre, un vrai pot de bébé. Ah, toi tu vois le pot pour les bébés qui apprennent à faire caca. Non, un pot de chambre c'est genre un récipient qui peut être en porcelaine, enfin pour les adultes. Mais qui a ça? Bah lui, c'est tout. C'est le seul. Les gens ils ont pas un pot. Pas du tout. Bah ça s'achète tout. Mais je ne sais pas, Justine. Mais c'est pour ça que moi je visualise un truc qui est disponible à l'achat. Non, parce que le pot de bébé, il s'assoit dessus, il attend comme ça. Il est là, tout nu, genre dans son appart, dans sa chambre. Avec la meuf qui la ken à côté. Mais qu'est-ce que c'est que cette manie, les hommes, de pisser partout? Je peux pisser dans le jardin, je peux pisser par la fenêtre, je peux pisser dans le lavabo. Va aux toilettes. Ok, j'en peux plus, j'ai envie de finir cette vidéo. Ça tombe bien, c'est la fin. Bon bah merci pour tous vos, merci en tout cas pour tous vos témoignages. Mais va boire de l'eau. Mais je peux plus vite. Merci pour tout et merci à Fruits d'avoir sponsor cette vidéo. Vous avez les infos en description. On se retrouve peut-être dimanche prochain pour une autre vidéo. Et vous savez qu'on a aussi notre format podcast. On se tient au jus. Et vraiment, je me suis levée, j'ai déchiré la copie comme ça, j'ai fait une grande mascarade. Voilà, je l'ai balancé et j'ai dit allez tous vous faire foutre. Mais au collège, lycée, non, j'étais bavardage de ouf. Quand je rentrais en classe, les profs ils disaient toujours Lopin, premier rang. Qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez déjà, vous avez déjà une dizaine d'épisodes et on va continuer toute l'année. Ça sortira 2 fois par mois. À bientôt. Merci. Bye. Oh yeah. Je vais pas arriver à me retenir de te sauter dessus. Ah bah dis j'ai donc. des petits clitos. Regardez, moi aussi j'en ai un. Et là, je monte ma chatte. Je suis pas en train de répondre à mes SMS. Ouais, mais c'est ça, prends ton temps. Fruit, tu viens de me roter dans l'oreille. Désolée, ok, mortel.